Bonsoir, on est de retour à la soirée de la guitare. Bonjour à tous, je vais laisser quelques moments pour se placer. On a nos guitares accordées. Je vais commencer par moi-même vérifier. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup d'accordeurs en ligne qu'on peut utiliser. Donc, vous pouvez les placer. Il y a une vidéo qu'on a partagée dans le site, dans la vidéo de YouTube qu'on a dans la description. Vous pouvez aller voir ce tutoriel qui vous montre comment utiliser un accordeur. Et on va commencer tranquillement. On va laisser les gens arriver. Donc, on va donc aller chercher directement la partition d'un Canadien errant. Hélène pourra nous la partager à l'écran. On va explorer les accords que nous avons dans cette pièce. Et donc, voilà maintenant la pièce Un Canadien errant. Et j'espère que les gens sont déjà là avec nous. J'espère que tout le monde va pouvoir suivre la pièce. Donc, on a ici notre pièce Un Canadien errant. On va parcourir l'harmonie, les accords. Donc, regardez bien. Et notre pièce commence avec l'accord des Do. Je vérifie mon accordage. Voilà, ça c'est mieux. Excusez. Donc, on commence avec l'accord de Do. On l'avait vu la semaine passée. L'accord de Do, c'est la corde 2, casse 1 avec Do 1. Donc, Do 1 se place à la corde 2, casse 1. Il y a aussi la corde 4, casse 2. Et la corde 5, casse 3 avec Do 3. Donc, on utilise les trois premiers doigts. Ça, c'est l'accord de Do. Par la suite, on va faire un enchaînement à la corde de Sol. Donc ici, ça va être compliqué. Vous allez devoir un petit peu travailler. En fait, là, on va passer les accords, Hélène. Donc, on va aller vraiment à G. Tu vois, les G qui est là, la petite main va pouvoir nous suivre. Et voilà. Donc, les G qui est là, c'est joue d'une manière assez différente à Do. Donc, finalement, on va utiliser les Do 1 pour placer la casse 2 de la cinquième corde, la casse 3 de la sixième et la casse 3 de la première. Et là, je vais m'approcher un peu pour vous montrer ça à l'écran, un peu plus proche. Donc, casse 2 de la cinquième, casse 3 de la sixième et casse 3 de la première. Donc, ça, c'est l'accord de Sol. On peut utiliser sur le doigt 3 ou 4. Donc, un ou l'autre. Donc, vous allez pouvoir répéter ça. Donc, si je prends les deux, on avait Do. Par la suite, nous avons Sol et on reviendra à Do. Donc, voilà. Et si j'ai fait l'accompagnement de cette pièce-là, ça fait. Donc, on fait 3 fois Do. Donc, on fait 3 fois les rythmes des 3 temps. Et là, on passe à Sol. Et là, on revient. Et là, on recommencerait. Et quelqu'un pourrait, à ce moment-là, jouer la mélodie aussi. Là, je le faisais lentement. Si je le fais un peu plus à la vitesse. Un Canadien errant, banni de ses foyers. Un Canadien errant, banni de ses foyers. Donc, c'est une pièce mélancolique. Donc, vous avez vu, j'ai joué 2 fois la ligne qui est là. Donc, il y a une barre de reprise. Donc, les 2 lignes avec les 2 points, ça veut dire barre de reprise. Donc, on rejoue la pièce en question. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première ligne au niveau de l'harmonie. La mélodie qui se joue en même temps à la guitare, on a la tablature, vous voyez. Donc, casse 1 de la deuxième corde. Donc, c'est la note de Do.
Donc, ça, c'est la mélodie d'un Canadien rang. Maintenant, on va aller à la partie suivante, à la ligne 2. Ici, la ligne 2 est là à peu près le même rythme que, en fait, elle a exactement le même rythme que l'autre, sauf que les notes vont changer. Donc, ici, on commence à la case 3. Donc, en fait, je vais juste jouer la mélodie de la première ligne, puis j'enchaîne. Donc, regardez, la première ligne, ça fait ça. Je recommence. Là, je fais le début. Ça, c'est la fin de la première ligne. Normalement, on le répète. Et après avoir répété ça, dans le fond, on reste dans le case 3. Ça fait. Donc voilà. Donc là, on a la ligne 2 qu'on a fait. Donc, on va refaire ça. Juste, là, je l'ai joué juste pour donner une idée. Donc, ici, c'est la mesure 7, la ligne 2. Donc, vraiment, la case 3, on la joue 3 fois. C'est la corde 2. Par la suite, ça fait à vide. Première corde à vide. Par la suite, ça fait premier casse de la première corde. Troisième casse de la première. Et 3 fois le premier casse. À vide. Troisième. Et premier casse. Donc ça, c'est la ligne 2. Et là, tant qu'à ça, je vais continuer jusqu'à la fin. Donc là, on va aller à la ligne 3. Ici, là, il va y avoir un saut un peu plus important. Vous voyez, on a Do 1, casse 2, corde 2, excusez, corde 2, mais Do 1, casse 1. Donc, je vais sauter à la casse 5 de la première. Et là, ici, là, moi, j'utilise les petits doigts, les doigts 4, parce qu'il est plus proche. Donc, je vais reprendre ça. Donc, et là, encore la même. Et là, je vais à 3. Do 1, casse 1, à vide. Et 3 et 1. Donc, ça, c'est la mélodie complète. Vous savez les liens. Vous allez pouvoir réétudier ça. Donc là, vous avez eu une idée de comment jouer la mélodie. Vous l'avez entendu. Donc, je vais rejouer juste pour que vous soyez en mesure d'entendre la mélodie de la ligne 2 et de la ligne 3. Donc, je recommence ici où il y a les cases 3. Voilà. Donc, ça serait ça, les rythmes à peu près. Merci à Hélène qui nous a suivis avec la petite main. Et donc, c'est très, très bien. Donc, voilà, ça, c'est la mélodie d'un Canadien rang. Maintenant, on va passer aux accords, mais avant de revoir les accords, l'harmonie de tout ça, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser une question par rapport à comment jouer cette mélodie? Peu importe, ça peut être des choses de la semaine passée. Et on a vu la pièce de La Llorona aujourd'hui. On va plus se concentrer sur celle-là, étant donné qu'on a déjà fait l'autre au complet. Puis vous savez le vidéo aussi, au pire, si vous voulez la revoir. Maintenant, on va se concentrer sur celle-là et sur l'exercice que je vais aussi proposer par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions par ici, Hélène? Je ne sais pas si... Pour l'instant, on n'a pas de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. OK. On invite les gens à partager leurs questions dans la fonction questions-réponses en bas de l'écran. Très bien, mais merci. Donc, à ce moment-là, on va continuer avec les accords de la pièce Un Canadien rang. Donc, on avait vu l'accord de Do, l'accord de Sol, et on revenait à Do si on faisait la reprise, en fait. Bon, maintenant, si je suis dans le contexte où je ne fais pas ma reprise, donc je commence Do, disons, là c'est la deuxième fois que je le joue.
Ou en fait, écoutez bien, je vais la faire 2 fois, comme ça vous allez avoir une idée de quoi je suis en train de dire. Donc on commence. Un Canadien errant, banni de ses foyers. Là, je la chante, mais vous pouvez là aussi la jouer la mélodie. On répète. Un Canadien errant, banni de ses foyers. Là, je m'en vais à la ligne suivante. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Et là, je continue la ligne qui vient après. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Donc, ça veut dire qu'on a ici, écoutez, je viens de voir que l'accord de Sol 7, il est placé une mesure après. Donc, ça, on va modifier les liens. Je vais modifier le lien, mais ça ne fait rien. Je vais vous le montrer quand même. Ça va vous donner. Donc, les Sol 7, les G7 qui arrivent à la fin, là, ils devaient arriver une mesure avant. Ça veut dire qu'il devait arriver où il y a justement la note des sols. Mais je vais modifier le lien juste pour qu'il soit à la bonne place, mais les accords restent les mêmes. Donc, là, on reprend à partir de la ligne 2. Donc, à la ligne 2, ben, on était en sol, donc on ne le change pas. Donc, c'est la ligne 2 qu'on fait sol. On le fait 3 fois et après ça, on fait ce qui est sol 7. Sol 7, c'est un accord, en fait, c'est optionnel de faire sol 7. Vous pourriez simplement rester sur sol, mais si vous le faites, c'est casse 1 de la corde 1. Je vais m'approcher. Après ça, à la corde 5, casse 2. Corde 6, casse 3. Donc, c'est comme ça le sol 7. Vous le placez. La basse, c'est joué à la 6e. Dans les sols, les basses, c'est joué à la 6e. Et donc, ça fait notre accord de sol. Et par la suite, lui, il va nous amener à l'accord de do. Donc, l'accord de C qui était comme celui qu'on a vu au début. Donc, voilà. Par la suite, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc, ici, là, quelqu'un me disait les barrés. Comment on peut faire les barrés? Donc, ici, cet accord qui s'appelle Fa. Donc, on a plusieurs manières de les faire. Bon, maintenant, je vais montrer une qui est assez simple, mais qui nous limite aux cordes qu'on peut jouer. Assez simple, je veux dire. Et pas si simple que ça, mais sans doute, c'est moins compliqué que l'autre. Donc, regardez, l'option que je vous montre aujourd'hui, c'est jouer juste sur 3 cordes. Donc, c'est presque comme Do. Do, c'était ça. Mais l'autre va être corde 2, casse 1, corde 3, casse 2, corde 4, casse 3. Donc, on se limite aux notes qu'on est en train de jouer. Donc, on ne joue pas les autres, même pas la première. Parfois, même le fait de placer lui ici étouffe la première. Donc ça, c'est l'accord des Fa. Et on se limite à ces 3. Maintenant, si on veut avoir la version complète de cet accord-là, à ce moment-là, pour ceux qui jouent des barrés, donc on place avec notre doigt 1 toutes les cordes, on pèse toutes les cordes de la casse 1. On pèse casse 2 avec les doigts 2. Celui-là est assez complexe pour ceux qui ne jouent pas depuis longtemps. Après, c'est la corde 5. Ici, casse 3 avec doigt 3. Corde 4, casse 3 aussi, mais avec les petits doigts. Donc ça, c'est la corde des Fa aussi. Ça, c'est pour les gens plus expérimentés. C'est un barré. Donc, un barré, 2, à la deuxième casse de la 3e. Après ça, c'est deux fois le 3e casse, à la 5 et à la 4. Bon, s'il y en a qui veulent essayer, mais j'avoue que c'est peut-être un accord un peu plus compliqué. Donc, si on revient à la partition,
ici, ce qu'on avait, c'était, disons, on était en sol, sol 7, do, et là, on était à fa. Donc, après avoir fait fa, nous avons juste tout de suite après l'accord de sol 7 que je vous ai déjà montré, que normalement on va faire 3 mesures. Ici, il est arrivé une en retard et on finit avec do. Voilà. Donc, je vais modifier ces sol 7 pour que vous l'ayez à la bonne mesure et je vais changer le lien. Donc voilà. Donc, c'est ça les accords de cette pièce-là. Dans les liens qu'on a aussi dans la vidéo, vous avez un site web où on peut aller chercher les positions d'accords, les différentes positions d'accords. Là, je vous laisse montrer directement moi-même en les plaçant. C'est toujours bien aussi de les faire par imitation. Mais vous pouvez aussi aller consulter ce site puis vérifier comment ils proposent. Ils vont probablement vous proposer la même chose, mais sachez qu'il y a d'autres manières de faire ces accords-là. Et donc, voilà, ça, ce sont les accords de la pièce Un Canadien errant. Et maintenant, avant de poursuivre, et là, je me demande si nous avons des questions du public. Je suis désolé. Je vais juste devoir placer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, on a une question. On demande de remontrer le sol 7, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, notre accord de sol 7 se joue de cette manière. C'est les doigts à la casse 1 avec première casse. Donc, c'est tout 1, doigt 1, casse 1, corde 1. Après ça, les doigts 2. Ben, ici, il y a deux options. Moi, je prends doigt 2, mais si vous trouvez plus facile, vous pouvez prendre doigt 3. L'idée, c'est d'avoir la casse 2 de la cinquième corde. Et ensuite, c'est la casse 3 de la sixième. Donc, il y en a qui peuvent le faire avec ces doigts-là aussi. Mais là, ça veut dire que le petit va venir. Mais c'est ça. C'est faire un choix. L'idée, c'est de faire casse 1 de la première, casse 2 de la cinquième, casse 3 de la sixième. Donc, voilà. C'est ça, mon accord de sol 7. Donc, oups. Voilà. Donc, c'est un accord que vous allez pouvoir revenir et voir. Excusez-moi, je vais juste replacer encore. J'ai un petit objet qui ne me laisse pas bien voir. OK. Donc, voilà. Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres questions, Hélène? Pour le moment, c'est peut-être la seule question? Oui, pour le moment, c'est la seule question. Excellent. Bon, mais écoutez, donc là, on a la pièce Un Canadien errant. Je vais poursuivre avec une autre connaissance, un autre exercice qu'on va faire aujourd'hui. On va changer de genre de musique. Cette fois-ci, on s'en va à la musique rock et c'est un exercice que j'ai fait aussi pour m'entraîner. Donc là, le Canadien errant, vous allez pouvoir revenir voir la partition, la partition de la tablature et les vidéos qui va être mis aussi en ligne. Et si jamais il y a des questions d'ici à la fin, n'hésitez pas. On peut répéter soit un accord ou la mélodie. Et maintenant, pour ceux qui aiment le rock, et même si vous n'aimez pas le rock, ça peut faire un bon exercice pour entraîner vos doigts, simplement. Donc, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un power chord. Un power chord, c'est un accord qu'on utilise pour jouer de la musique rock. Donc, s'il y en a qui sont amateurs de cette musique-là, c'est des gens qui aiment la musique de n'importe quel groupe de rock, sûrement que c'est un son que vous allez reconnaître. Et sinon, ben, ça va vous faire quand même un bon exercice. Je vous le montre à la guitare classique et par la suite, je le ferai à la guitare électrique également. Donc, juste, ça vous donne, quand je vais faire la guitare électrique, là, vous allez reconnaître la sonorité. Donc, d'abord, c'est un exercice que je fais à moitié en improvisation. Donc, on ne fera pas une chanson, mais il y a beaucoup de chansons qui ont ça. Donc, regardez bien. On va utiliser le doigt 1 et on va utiliser le doigt 3. OK? Donc, ces deux-là. Donc, doigt 1,
va se placer à, on va dire, à la case 3 de la sixième. On va dire ça. Case 3 de la sixième. Après ça, les doigts 3 va se placer 2 cases plus loin et à la corde en dessous. Donc, je vais m'approcher pour que vous le voyez bien. Donc, c'est d'abord les doigts 1 à la corde 6 et les doigts 3 à la corde 5. Vous voyez, et il y a un casse entre les deux. Donc, doigt 1 et doigt 3, corde 5. Là, je le mets plus proche, comme ça, tout le monde le voit. Vous voyez, j'ai un casse, la casse 4, il n'y a rien ici. Donc, chaque doigt se place à la corde qui correspond et à la casse aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un power chord. Je vais le jouer. Maintenant, l'exercice ici, là, ça, peut-être que vous reconnaissez quand on fait ça. Maintenant, l'exercice, ça va être de pouvoir changer le power chord, disons, des casses. Donc, ça veut dire, je le mets là, mais je peux le changer. Avancer chromatiquement, ça veut dire à chaque casse, je vais le faire à nouveau. Ça veut dire, je me mets ici. Je fais juste avancer les doigts en gardant la même, disons, la même distance. Et là, j'avance chromatiquement. Je peux faire de l'autre côté. Je peux descendre des cordes. Donc. Et là, je descends à la corde en dessous. Jusqu'à là, parce que après ça, ça marche. Donc, je peux faire. Par exemple, je peux faire. Vous voyez, je fais lentement. Ou je fais. D'abord, vous pouvez faire juste ça. Aller à la casse à côté. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de garder la même distance. Ça veut dire, je suis à un casse. Il y a un casse entre mes deux cordes et je reste dans les mêmes. Hein? Je reste à la 6 et à la 5 et il y a un casse entre ces deux-là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'exercice de power chord. Vous allez pouvoir revenir écouter la vidéo si vous voulez. Et donc, maintenant, j'ai mon power chord, je peux me promener. Donc, l'improvisation va être après, une fois que vous êtes à l'aise, vraiment, se promener dans les cordes, dans les casses. Vous voyez? Etc. Donc, l'idée, c'est de se promener dans ça pour développer votre dextérité. Ça va vous aider. C'est un exercice technique en même temps. Puis, si vous aimez ça, les rock, mais ça va vous s'amuser à jouer ça. Maintenant, je vais le faire avec une guitare électrique. Ça va vous donner une idée de plus claire de comment on entend ces sons-là. Donc, j'ai ma guitare électrique. La semaine prochaine, comme je dis, on va aborder les blues. Donc, on va avoir une progression blues et une gamme pentatonique. Pour ceux qui s'intéressent au blues, ça va vous faire un apprentissage des accords. Il va y avoir 3 accords qui vont être montrés aussi. Donc, si vous n'êtes pas fan du blues, vous allez quand même apprendre les 3 accords. Mais peut-être que vous allez aimer ça jouer. Parfois, c'est bien amusant de jouer le blues. Parfois, on dit, moi, je n'aime pas trop le blues, mais en le jouant, je l'aime. Il y en a qui disent ça. Mais en tout cas, si vous l'aimez, tant mieux. Puis sinon, il y a quand même 3 accords. Il y a une gamme pentatonique blues que vous allez apprendre et on va explorer ça. Pour cette semaine, on ne le fera pas parce qu'on a d'autres connaissances et je ne veux pas surcharger. Et il y a aussi ce qu'on a vu les semaines précédentes que je voudrais que les gens maîtrisent. Donc, on va aller petit à petit. Donc là, je vous avais dit que j'allais vous montrer les sons des power chords avec une guitare électrique
Et donc, j'espère qu'on entend bien. Est-ce qu'on entend, Hélène? J'imagine que oui. Oui, on entend. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de chansons du rock qui se font avec un power chord, comme je vous ai montré. Je vais le montrer à la guitare électrique aussi. Donc, on va pouvoir placer un doigt, on laisse un casse sans rien et à la corde en dessous, on place l'autre casse. Donc, ça se fait avec deux notes. C'est ce qu'on appelle une quinte en musique. Pourquoi une quinte? Là, ici, je veux dire, c'est la note des sols et ici, c'est la note des ré. Okay? Donc, si je compte les notes, regardez bien, c'est sol, la, si, do, ré. C'est juste ça. C'est une quinte. Donc, on appelle ça une quinte en musique. Donc, vous pouvez vous promener dans les casses pour développer cet exercice. Si vous le faites avec une guitare classique ou acoustique, ça va marcher. On va, avec cet exercice, c'est le début d'exploration de chaque genre de musique. Là, on a fait 2 pièces du patrimoine. Là, on fait un power chord. Ça va vous donner un aperçu de comment on fait les accords dans le rock. La semaine prochaine, on va faire les blues et ainsi de suite. On va continuer avec différentes explorations. Et donc, là, ici, comme je vous montrais dans la guitare classique, ça marche pareil. Donc, c'est simplement pouvoir placer les doigts. Et ça, une fois que vous maîtrisez ces mouvements et ces deux doigts-là, bien, ça peut être intéressant aussi pour placer d'autres accords, notamment les accords avec des barrets qui ont un peu les mêmes débuts. Ils ont un peu la même distance de quinte dans leur basse. Par la suite, si vous ne comprenez pas encore cette connaissance, ce n'est pas bien grave, allez doucement, essayez de placer le power chord, promenez-vous cette semaine à bien, promenez-vous à côté d'abord et après, si vous pouvez faire des sauts tout en gardant la distance, la même distance qui se trouve entre les deux doigts, là, ça veut dire que ça marche. Vous écoutez la sonorité, peut-être qu'au départ, c'est un peu plus difficile de le passer, mais petit à petit, vous allez réussir à placer les notes. Donc, voilà, cette semaine, c'est deux choses. Je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je veux quand même qu'on reste quand même avec moins de matériel pour que les gens qui ont besoin de revoir tout ça aient le temps de tout maîtriser. Je vais quand même faire une récapitulative de ce qu'on a fait dans les 4 premiers cours avant la fin du cours. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y aurait une question que tu vois, Hélène? Oui, je vois une question. On dit « Soulève-t-on les doigts quand on les promène? » En fait, on peut les soulever pour éviter ces bruits-là, mais en même temps, j'avoue que dans la musique rock, on aime ça. Donc, on peut simplement les laisser et on va voir cette sonorité-là. Vous voyez? Dans la guitare classique, par exemple, quand on fait de la guitare classique, on n'aime pas avoir les... On aime moins parce qu'on l'entend très fort. Mais dans la musique rock, avec une guitare électrique, on peut faire ça. On peut vraiment laisser les doigts et vraiment se glisser. Faire un glissando, en fait, ce qu'on appelle un glissando, de glisser nos doigts et d'avoir justement les sons. Vous voyez? Comme le Pick Panther. Voilà. Donc, les deux options sont possibles. Je dirais aller à ce qui est plus simple pour commencer, mais les deux sont possibles. Selon ce qu'on veut avoir comme effet. Dans le rock, on les laisse souvent. Et dans la musique, par exemple, si on a une pièce de guitare classique, parfois on utilise cette position, mais parfois on la lève pour éviter les sonorités des cordes. Et c'est vraiment dans ces contextes qu'on va le soulever, et surtout dans une pièce qui n'est pas purement rock. Je pense par exemple à une pièce
des guitares classiques et on fait... Attendez, on prend une espèce de power chord. Donc là, c'est une pièce d'un compositeur qui s'appelle Leo Brouwer, dans laquelle on prend cette position de quinte. Et là, on va peut-être les lever. Vous voyez? Ici, on va le lever parce que je veux éviter les... Dans ce contexte-là, on va peut-être les lever. C'est une position de quinte, une power chord qu'on lève parce qu'on ne veut pas trop entendre. Mais dans le rock, bien souvent, on le laisse. Donc, voilà, ça, c'est la réponse. Si on lève, c'est à vous de l'essayer. Les deux sont possibles selon les genres de pièces qu'on est en train de jouer. Donc, je vais donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire une récapitulatif de ce qu'on a vu depuis le départ, juste pour vous remettre, disons, dans le contexte de tout ce qu'on a fait depuis le départ, puis faire un rappel des points importants. Donc, au départ, on s'était dit, on va bien s'asseoir, on va garder notre dos droit. C'est ce qu'on va essayer vraiment de faire pour pouvoir être confortable. On avait la possibilité d'utiliser un repose-pied, ou parfois on peut utiliser d'autres objets qui vont soulever notre jambe. Et si, je pense que je l'ai montré, ouais, allez le voir dans la vidéo que j'ai, je pense que c'est bien le cours 2. On a montré ça, mais en fait, je vais le remontrer et je vais le remontrer rapidement. On a ici le repose-pied. Là, je viens de voir qu'il y a une autre question. Je vais revenir à la question. Ça, c'est pour le repose-pied. On le met ici et la guitare se place sur ma jambe. Vous voyez? Là, si j'enlève ça, et la guitare se place comme ça sur ma jambe et voilà. Là, j'ai ma guitare. Ça, c'est pour une guitare classique. Une guitare acoustique ou une guitare électrique, parfois, c'est avec la courroie qu'on va mieux se placer parce que le corps est plus grand ou plus petit. Donc, par exemple, dans le cadre d'une guitare électrique, comme celle-là, on va se placer avec la courroie. Vous voyez? Donc, ça, ce qui est important, c'est d'avoir tête à tête avec mon instrument. Et maintenant, il y a aussi, je vais garder la guitare électrique pour répondre à la question que j'ai vue passer, mais on avait aussi parlé de l'utilisation de nos doigts. Donc, à la main droite, je vais faire un rappel très rapidement. On parle que c'est pouce, index, majeur, annulaire. La main gauche, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on avait vu au départ. Je peux jouer aussi avec un pic. Et justement, dans la musique rock, mais on va utiliser justement beaucoup les pics pour les faire. Donc, on va vraiment jouer avec notre pic. C'est power chord, mais on peut le faire aussi avec nos doigts. Donc, Hélène, je pense qu'il y avait une question. Veux-tu juste la répéter pour que tout le monde l'entend, la question? Oui, on te demande, Marc-André te demande quel artiste rock t'inspire le plus? Bien, en fait, moi, dans le rock, j'aime beaucoup. C'est difficile de nommer un seul parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup la musique de toutes sortes. Vous voyez, j'ai des instruments anciens, j'ai fait de la musique ancienne, de la musique folklorique. Mais dans le rock, j'en ai aussi beaucoup de guitaristes, beaucoup d'artistes que j'aime. J'ai honnêtement, difficile, mais pour les power chords, mais évidemment, si je ne sais pas si j'ai le droit, en fait, de faire des pièces, mais je pense que j'ai le droit peut-être de faire les débuts de certaines pièces. Si je vais au commencement, donc ça c'est Black Sabbath. Vous voyez, je fais juste un extrait pour les questions de droit d'auteur. Je pense qu'on ajoute le droit à 7 secondes. Donc ici, vous voyez, il y a carrément un power chord qu'on utilise ici. Donc, c'est sûr que dans ces années, il y a beaucoup de guitaristes très intéressants, comme Richie Blackmore et d'autres, qui sont vraiment, vraiment très bons. Et il y a également plus tard Steve Vai, Satriani, des grands guitaristes que vous pouvez l'écouter au niveau de la guitare électrique. Et eux autres, ils vont justement utiliser ce type d'accords. Ils vont jouer la technique avec un pic. Donc, comme j'ai montré, vers les bas, vers les hauts, vers les bas, vers les hauts. Si on fait ça avec nos doigts, on utilise index majeur. Je profite pour faire un rappel. Donc, on fait avec petit bonhomme.
Ça, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de faire. Donc, je fais un retour. Quand vous jouez les mélodies, un Canadien errant, la Llorona, les deux doigts, c'est toujours les plus efficaces. Au départ, c'est un peu difficile de s'habituer. Mais si vous êtes en mesure de commencer à pratiquer cette notion, de l'intégrer en fait, commencer à intégrer, que ça soit déjà intégré dans votre manière de jouer, ça va être beaucoup mieux. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la guitare électrique. Je vais fermer maintenant mon ampli qui fait un petit bruit. Donc, avec ça, on parcourt les différentes connaissances. On avait vu la position, comment jouer avec notre pic vers les bas, vers les hauts. Je vais m'approcher. Vous voyez, j'ai mon pic. Je vais vers les bas, vers les hauts. Je pince la corde en allant des deux côtés. Je vais l'approcher même avec la guitare. Comme ça va être plus clair pour ceux qui voudraient le voir. Les cordes, je vais prendre les basses pour qu'on voit mieux. Vous voyez? Et alors que si je fais avec les doigts. Donc ça, c'est des mouvements que vous devriez utiliser, intégrer pour pouvoir jouer nos mélodies, les mélodies. Donc, à partir de là, on a vu deux pièces. La Llorona Canadien errant, qu'on a terminé aujourd'hui. On a terminé un power chord. Aussi, on a fait ça, un exercice dans lequel on va se promener dans nos cordes. On va improviser, si vous voulez, changer des cases, des cordes et essayer, selon votre feeling, d'abord maîtriser la position de basse, après essayer de bouger ça. Donc, commencez avec ça. Faites ça pendant la semaine qui vient. Semaine prochaine, on aborde les blues avec 3 accords. Il y a un groupe qui s'appelle 3 accords. C'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont 3 accords et que ça marche avec 3 accords. On va jouer la gamme pentatonique. Semaine prochaine, je vais passer une tablature et une partition avec la gamme. Et on va voir comment on peut improviser, même en utilisant peu de notes. On va s'initier à l'improvisation. Déjà, avec l'exercice que je viens de montrer, vous pouvez improviser. Semaine prochaine, vous allez pouvoir aussi le faire avec votre gamme, avec la gamme que je vais vous montrer, la Pentatonic Blues. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue cette première partie de nos cours, les 4 premières séances du cours de guitare à B1Q? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais conclure aujourd'hui les cours avec ce qu'on a fait. On va terminer un petit peu plus tôt. La semaine passée, on avait, en fait, je ne sais même pas si on va terminer plus tôt. Je n'ai pas l'heure devant moi, mais on a couvert les connaissances qu'on avait fait et que j'avais prévues. Je ne veux pas avoir plus des matières pour laisser à ceux qui essayent de maîtriser les cours précédents. Et semaine prochaine, on aborde les questions que je vous ai montrées. On aurait encore quelques cours d'exploration pour apprendre plus de musique. Ça me fait plaisir d'être ici depuis 4 semaines. On est en confinement, mais on peut se rapprocher avec la musique, on peut se rapprocher avec la guitare. Et je suis content de partager ces moments, les jeudis 19h, avec vous tous. Et merci beaucoup, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine encore. Apportez vos guitares, invitez à tous. Merci Mine, merci de nous accompagner régulièrement. Et je remets toutes les vidéos de cette semaine, en fait, dans la chaîne YouTube du Square des B1Q. Et vous allez pouvoir voir les liens aussi qui sont dans la description avec d'autres tutoriels. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.